Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose la vidéo de la semaine du 13 mai. Déjà les énergies, au niveau des énergies, il va y avoir un grand allègement. Ça va être beaucoup moins lourd, beaucoup moins pesant. Vous allez avoir des libérations dans la matière, des déblocages qui vont se faire et qui vont vous permettre de retrouver l'espoir. Parce que là, le collectif tout entier a perdu tout espoir, mais pas que dans la relation, dans beaucoup de choses. Et surtout en vous-même, vous avez perdu espoir en vous-même de réussir, d'y arriver, d'être heureux, enfin, l'espoir est au cœur du problème. Parce que on est des, même si on est des êtres dotés d'un pouvoir spirituel, on est des êtres aussi très cérébral, très égotiques, on est dans l'esprit et on est dans l'analyse, et du coup par rapport au passé, par rapport au présent, on construit notre futur. C'est parce qu'on cogite, c'est parce qu'on analyse, c'est parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se répètent, et que ces choses qui se répètent, elles se répètent encore et encore, quoi qu'on fasse. Et en fait, justement, ces choses qui se répètent, quoi qu'on fasse, on n'en est pas maître. D'abord parce que c'est des karmas, et que les karmas, même si ça nous impacte aujourd'hui, c'est hier que les karmas se sont formés dans des vies passées. Donc aujourd'hui, dans cette vie, on n'en est pas maître, et on ne doit pas être responsable. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de libération karmique, que c'est important, parce que c'est une responsabilité que vous ne devez pas avoir dans cette vie-là. Et c'est avec ces boucles, avec ces schémas toxiques qui se reproduisent. Ces schémas toxiques qui se reproduisent aujourd'hui sont libérés donc par des karmas, mais aussi par des changements, par des événements. Là, en ce moment, nous sommes en plein saut quantique. C'est très rare quand on s'en rend compte, quand on est dedans. Pourtant, c'est cet allègement au niveau de vos énergies, au niveau de votre morale, au niveau de votre sensibilité qui va vous l'indiquer. Contrairement aux autres sauts quantiques, où c'est quand on est dans le saut quantique que tout va mal. Là, c'est un peu le contraire. Tout allait mal avant, et pendant le saut quantique, c'est comme un cyclone. Là, on est dans l'œil du cyclone. Après, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir encore une bourrasque, ça veut dire qu'il va y avoir un changement, un renouveau. On va agir pour autre chose, on va agir différemment. Au lieu de tourner en rond comme on fait aujourd'hui, demain on va agir. C'est pour ça que là, pour l'instant, on est dans l'œil du cyclone, que tout est bloqué, qu'on ne peut pas agir. Donc on va voir les énergies générales pour la semaine donc du 13 mai pour les couples sacrés flammes jumelles. S'il vous plaît, Notide. Alors, on nous parle d'honneur, on nous parle de stérilité, on nous parle d'appui, on nous parle de plaisir. Donc, moi, comme je vous disais, voilà, vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment une période stérile, où il n'y a rien qu'on arrive à construire, où il n'y a rien qui se débloque, où tout est bloqué, j'ai envie de dire. Et en fait, l'honneur, moi, cette carte, elle me fait penser vraiment à notre âme, à nos valeurs, à ce que l'on vaut, à ce que l'on veut vraiment être. Pas ce que l'on veut renvoyer, mais à ce que l'on veut être vraiment. Et en fait, ce que l'on est, c'est aussi une dualité. Et il faut savoir l'accepter, cette dualité. Il faut mettre en l'honneur toutes les parties de notre être. Et oui, des fois, eh bien, on n'est pas que des gentils. Et oui, des fois, on n'est pas toujours bien luné. Ben oui, mais ça, il faut pas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas
combattre. Il y a des choses qu'on doit guérir, il y a des choses qu'on doit... Mais on ne vous demande pas d'être des saints. On vous demande d'honorer qui vous êtes, comme vous êtes. C'est ça qui est important. Et donc, comme je vous disais, cette période est bloquée, mais il va y avoir un appui, on va être aidé, c'est ce que je vous disais, il y a des changements qui vont s'opérer, c'est indépendant de nous, c'est indépendant de vous, c'est indépendant de beaucoup de choses, ces changements qui vont s'opérer, et on va vers quoi? On va vers le plaisir, ce qui n'est quand même pas rien, et ce qui va changer. On a la carte de la destinée. Vous voyez sur l'honneur, la carte de la destinée qui est tombée sur l'honneur, c'est vraiment ça aussi. C'est honorer son destin, ne plus le combattre. Parce que ça, c'est la mauvaise dualité. Vous voyez, on ne peut pas combattre qui on est, mais on ne peut pas non plus combattre contre ce que l'on est. Vous voyez, et c'est ce qui se passe, c'est beaucoup de ces blocages que vous rencontrez aujourd'hui. Vous essayez d'être parfaitement parfait, mais en même temps vous cherchez le parfaitement parfait et sans savoir ce qui est réellement le parfait pour vous. Donc c'est ce que je vous disais, c'est au-delà de votre volonté, de vos idées aussi et de ce que vous pouvez surtout imaginer. On nous parle de pensée, d'amitié avec cette carte. Et c'est sûr, voilà. Vous voyez, c'est une aide par rapport au blocage, par rapport à cette période stérile, par rapport à cette période de latence, de jachère. C'est vraiment, alors il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de frustration durant ces périodes-là en général, mais pourtant, aujourd'hui, on va vous demander de le voir autrement, sinon ça va être difficile à vivre. C'est ça aussi que l'on vous dit. On a l'étoile de la femme sur l'appui. On a le féminin sacré qui doit se remettre un peu dans le chemin, se remettre un peu dans la lumière, se remettre un peu dans l'amour, ne pas s'oublier, se reconcentrer sur son pouvoir. C'est quand même assez important pour le collectif qu'il y en ait au moins, que la féminine arrive à tenir le cap, surtout aujourd'hui pour elle. C'est au-delà de tout. Comme je vous disais, au-delà de son ego blessé, la féminine, il faut qu'elle arrête de s'auto-détruire. Ça ne sert à rien. On nous parle de hasard, on nous parle de plaisir, donc vraiment des changements subis, des changements qui vont apparaître sans... vous savez, ce parcours, quand je dis souvent, c'est quand on est vraiment, qu'on dit qu'on n'en peut plus, que tout change. Ben là, vous allez en arriver à ça, vous voyez, où vous allez avoir l'impression où vous n'en pouvez plus et qu'il n'y a plus d'issue, mais même en vérité, tout va changer. Voilà. Donc, on va voir pour les féminines, justement, puisqu'on en parlait avec les énergies générales sur les féminines. Donc, on nous parle de destin, on nous parle de protection, on nous parle d'épouser ses différences, les siennes. C'est un peu ce que je vous disais dans les énergies générales, c'est ce côté que vous n'osez pas avouer. Vous voyez, ce que vous n'osez pas vous avouer à vous-même, votre petit secret, là, bien caché, bien enfoui. Et bien, en fait, il va revenir, vos petits défauts. Vous voyez, vos petits défauts que vous essayez par tous les... ouais, comme disent les guides, chasser le naturel, il revient au galop. Et en fait, c'est ça, vous voyez, vous êtes différentes, les féminines. Vous avez un pouvoir entre les mains, vous avez un destin entre les mains, vous avez un éveil qui se fait au fil du temps, malgré vous, ou grâce à vous, si vous y travaillez, mais malgré vous aussi, grâce au mouvement planétaire, grâce à l'évolution du collectif, quoi qu'il en soit. Vous ne pouvez pas renier qui vous êtes, vous ne pouvez pas renier que vous êtes différent des autres. On parle de nettoyage énergétique, donc oui,
Il y a beaucoup de nettoyages énergétiques en ce moment qui sont demandés pour tout simplement pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'énergie toxique. C'est pour ça que on vous parlait que le féminin a un rôle à jouer. Donc, nettoyage énergétique, c'est important parce que il y a beaucoup au niveau, au niveau de la Terre, il y a beaucoup d'énergie négative, des énergies toxiques, des angoisses, la peur, enfin, tout ce que le monde véhicule aujourd'hui. Et vous, en tant que féminine, en tant qu'empathie, vous absorbez tout ça. Et vous devez vous faire des nettoyages énergétiques ou faire des nettoyages énergétiques vous-même beaucoup en ce moment, parce que c'est ça aussi qui va permettre d'élever le collectif et de permettre aussi les changements. Parce que tant que le collectif, il sera, j'ai envie de dire, trop impacté par ces énergies toxiques, négatives, le collectif va baisser en taux vibratoire et quand il sera pas assez fort pour changer de niveau, j'ai envie de dire, pour changer de dimension. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages, les guides, pour les féminines? Oui. Donc, on nous parle de lâcher prise, des peurs et les craintes. Donc, voilà, c'est ça. C'est que n'ayez pas peur de l'amour de l'autre. N'ayez pas peur de son... de comment il est aujourd'hui. Parce que vous savez comment il est vraiment. C'est compliqué, c'est complexe, les guides vous disent, mais il ne faut pas que vous ayez peur, il faut que vous lâchiez prise par rapport à ça. Parce que à la fin, comme ils vous disent, vous le savez, vous allez y arriver, vous allez vous retrouver dans les bras l'un de l'autre. Sauf que vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, ou que il vous l'a dit tout simplement, quoi qu'il en soit, ne soyez pas derrière, on a le temps, vous voyez, ne soyez pas fixé sur ce qui pourrait se passer ou ce qui ne va pas se passer ou ce qui... Laissez-vous guider, lâchez prise, laissez-vous faire. Vous êtes... C'est ça aussi la dualité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cette situation dans toutes nos vies passées n'est jamais arrivée. On n'est jamais arrivé à ce stade-là de la relation, à ce niveau-là d'éveil, à ce niveau-là au niveau des chakras, à ce niveau-là de tout. Donc on ne peut plus se fier, j'ai envie de dire, à nos mémoires karmiques qui nous ont aidés jusqu'ici à avoir plus facilement le futur. Aujourd'hui, le futur, il faut se fier vraiment à notre intuition, à ce que les guides vous ont dit. Et ça, c'est important parce que si vous essayez d'imaginer, déjà, vous n'y arriverez jamais à trouver, à avoir vraiment. Vous savez, c'est comme vous avez un projet, le projet va se réaliser, mais pas du tout comme vous avez imaginé qu'il va se réaliser. Vous voyez, vous allez arriver au projet, vous allez y arriver, mais pas comme vous avez imaginé. Et c'est pas grave au final, parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'arriver au projet. Et c'est ça qu'il faut essayer de relativiser le plus, parce que sinon vous allez souffrir, vous n'allez pas voir les progrès, vous allez voir juste ce qui ne s'est pas fait comme vous vouliez, voyez. Alors on va voir les masculins pour finir. Les masculins, on va voir les masculins. Les masculins, ils parlent du lien, ils parlent de la réunion, ils parlent en télépathie. Donc en fait, ils sont très... Alors, ils sont très love. C'est pas qu'ils sont très love, c'est qu'ils sont très ancrés. Voilà. Un masculin qui est très love, c'est pas non plus... C'est la passion. Et c'est pas super bien la passion, parce que la passion, c'est comme un feu de paille. Ça... Et le masculin, il a tendance à aimer la passion, parce que c'est ce qui lui donne l'impression de vivre.
aujourd'hui, ce qui va lui donner l'impression de vivre, c'est justement le lien et cette relation. Et c'est quelque chose qui va le stabiliser, qui va le poser, qui va lui apporter la paix intérieure. Il ne peut pas être en paix intérieure s'il est tout le temps dans la passion. Parce que quand on est dans la passion, on est dans l'action tout le temps. C'est pour ça qu'on a l'impression de vivre quand on est dans la passion, sauf que en réalité, on ne vit pas, on s'épuise, on se fatigue. Et du coup, on sent notre corps, on sent la fatigue, on sent nos émotions, et on se dit, ça c'est vivre. Non, vivre, c'est avancer dans la vie sans être impacté sur ce qu'il y a à côté. Les masculins, alors la télépathie, je vais tirer une carte par-dessus la télépathie par rapport à la foi. Donc ça veut dire que les masculins, ils ont beaucoup de messages en ce moment. Ils doivent entendre beaucoup de messages, ils doivent réaliser. Vous voyez, j'ai la phrase qui me parle, voilà. C'est un peu ça, qui me parle. Les masculins, j'ai l'impression qu'ils se disent. Mais en fait, c'est pas réellement qui me parle, c'est ils vont comprendre que qui leur parle vraiment, que c'est pas leur imagination, que c'est pas comme n'importe comment ils l'appellent, c'est qu'il y a quelque chose, une puissance supérieure. C'est pour ça qu'ils peuvent être aussi dans le lien et dans la réunion. C'est grâce à ça aussi, du moment qu'ils acceptent qu'il y ait une puissance supérieure, n'importe qu'elle soit pour eux, ça va leur permettre de comprendre la puissance du lien et la puissance de la relation par la même occasion. On a la fusion, donc c'est vraiment les changements là en ce moment, parce que là jusqu'à présent les masculins ils étaient plutôt dans le rejet de tout ça, ça vibrait même plus chez eux, tellement que les peurs justement étaient c'était même plus les peurs, c'était ils étaient blasés, ils étaient gavés d'avoir autant de misère autour d'eux, donc ils n'avaient plus la foi. Vous voyez, la foi, la fusion, elle est revenue grâce à la foi. Et comme on disait en début de guidance, l'espoir aussi. Donc il y a les énergies christiques chez les masculins, donc c'est grâce à ça qu'ils vont avoir cette révélation d'une puissance supérieure, d'une énergie supérieure. C'est ça qui va leur permettre de prendre conscience du tout, qu'il y a tout, qui font partie du tout aussi. Il y a beaucoup donc d'épuration en ce moment chez les masculins, des épurations des croyances limitantes, des blocages par rapport justement à tous ces changements, à la relation, aux liens, à leur foi, à leurs propres croyances, etc. Par rapport au fait où souvent le masculin a du mal à acter ses croyances parce que c'est un signe de faiblesse, ou à évoluer dans ses croyances parce que on lui a donné des codes bien précis à respecter. Tout ça va changer chez le masculin, tout ça va évoluer et ça va lui permettre d'avoir, vous savez, quand on découvre, enfin personnellement, je pense que c'est pour toutes les féminines pareil, mais quand on découvre, et c'est souvent à la sortie de la nuit noire de l'âme qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on a des personnes autour de nous qu'on ne voit pas forcément mais qui nous accompagnent, qui nous protègent, cet amour que l'on ressent, cette force que l'on ressent, qui nous apporte ces réponses qui nous apportent un réconfort tel que ça nous pousse à aller de l'avant. C'est exactement ce que vont vivre les masculins. Et c'est grâce à ça, vous voyez derrière il y a la carte ne sois pas déçu. Ça va être, j'ai envie de dire, ils vont se pardonner à eux-mêmes, ils vont pardonner à la vie, ils vont pardonner à la relation, ils vont pardonner, ils vont comprendre le pourquoi du comment, ils vont comprendre que oui, le karma existe, c'est-à-dire que s'ils font quelque chose qui n'est pas sur leur chemin, et le karma va les ramener sur leur chemin et que ça peut faire mal. Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas responsables
de tous les malheurs qui leur sont arrivés parce que c'était des étapes et des épreuves obligées pour l'évolution, pour leur réveil, pour le parcours. Donc tout ça, ça va leur permettre de pardonner à la vie en comprenant. Les masculins aiment comprendre. Quand ils ont compris le pourquoi du comment, ils sont plus à même à pardonner, ils sont plus à même à accepter la situation que quand on leur dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, ça fait blocage. Donc voilà mes flammes, et bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine. J'espère que vous ressentirez les changements, que les énergies chez vous vont s'alléger et que vous retrouverez un peu de paix et de vitalité. Parce qu'on en manque tous, j'ai l'impression, en ce moment. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Aimez, partagez, likez, ça aide la chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous bénis de tout cœur.